Bonjour à tous, puisque je commence à maîtriser mon sujet en matière de survivalisme, je me suis dit, il faut que je me rende utile, et je vous ai fait donc un tuto assez exceptionnel aujourd'hui, faire son propre masque anti-épidémie en temps de survie. Alors je vous cache pas que même si on est presque un pro, comme je suis en train de le devenir, c'est du boulot, hein. Donc j'ai réfléchi, j'ai cogité mon truc, j'ai fait des plans, alors il y a 3 heures de boulot, alors je vais être sympa, je vous les montre quand même, il faut savoir partager, donc tout est prévu. Donc je vais le faire bio. À partir de tous les moyens du bord que je vais trouver dans la nature, c'est-à-dire en l'occurrence dans mon jardin. Alors il me faut un arbre, je devrais pouvoir trouver. Ensuite je vais prélever dans l'arbre avec l'instrument de base du survivaliste au couteau. Ça va être assez impressionnant les images que vous verrez tout à l'heure, j'en doute pas un instant. Et ensuite, découpant la partie susdite avec les petits, je l'ai fait en couleur le plan, vous remarquez quand même le truc très pro. Alors je ferai les trous nécessaires pour le confort minimal de l'objet. Les trous, j'ai prévu une ficelle, pour une fois je saurai à quoi sert la fameuse ficelle du survivaliste. Il y aura des trous pour tenir sur mon tête, sur mon visage, le fameux masque. Vous voyez, encore une belle aventure, et je vais vous faire partager ça dans un instant. Je vous remets les plans, hein, vous avez le temps de prendre quelques notes, de vous inspirer un peu, et puis, comme au moins il y a une âme d'artiste qui sommeille, je pense que je customiserai un petit peu pour vous faire plaisir. C'est des trucs que nous les pros, on peut se permettre de faire, vous faites simple, basique, à votre niveau. Voilà, alors je vais déplacer la caméra, je vais vous faire vivre le truc en live, ça va être impressionnant. Prenez des notes, il y aura peut-être des arrêts sur image, des ralentis, enfin, des trucs qui ont de l'allure, quoi. Alors vous me laissez encore quelques instants, je replace la caméra et à tout de suite. Eh bien, nous nous retrouvons, et la première chose que je vais faire, c'est que, comment vous dire, pour citer le sage Confucius, ce n'est pas le couteau qui est dangereux, mais la main qui le tient. Vous n'aurez pas forcément les images de ma réalisation en direct, parce que, comment dire, le survivaliste apprend aussi par ses erreurs, et comme dire, j'étais à 2 doigts de faire le tuto parfait. 2 doigts, oui. C'est cher payé, mais survivaliste apprend de ses erreurs. Il n'y a pas que Mike Horn qui a aussi perdu des morceaux. Je suis devenu comme un des grands maintenant, puisque moi aussi, j'ai payé ma part. Voilà. Mais enfin, ça enlève la peine. Et puis, il faut savoir aussi se donner dans ce qu'on fait. Voilà. Ça fait mal quand même, mais bon. Bon, la suite. Alors voilà, le masque est réussi, terminé. Je l'ai un peu customisé. Alors, en fait, j'ai pensé à toutes les fonctions. C'est-à-dire, vraiment, il est suffisamment épais et résistant. Oui, résistant. Je l'ai un peu customisé pour lui donner un certain charme, puis de côté un peu particulier, voire festif. L'avantage, c'est que celui-là, il fait vraiment peur. Et donc, pour les distances de sécurité, c'est extraordinaire. Ça marche tout de suite. Je vois mal qui voudrait m'approcher en pleine rue. Donc, c'est assez réussi. J'ai réussi à utiliser ma ficelle. Je suis très très fier de moi. Il fallait oser, il fallait réussir. C'était un challenge pour moi. Donc l'objet est aussi esthétiquement très beau. Alors vous voyez, j'ai pensé à des trucs auxquels les gens ne pensent pas. Vous voyez, c'est le survivalisme. Vous avez un regard, une acuité que les autres n'ont pas. J'ai pensé au trou pour la bouche pour manger. Eh oui, pour manger. Essentiel à la survie. Et puis comme dirait l'autre, j'ai quand même 72 kilos de pâtes à manger dans les 15 jours. Donc avec un masque qui ne s'ouvre pas, c'était compliqué. Enfin oui, enfin, dans l'absolu, remarquez, un masque avec un trou au niveau des fonctions respiratoires, ouais, c'est peut-être pas l'idée du siècle, oui, bon, d'accord, ok. Bon, admettons, il y a des fois des approximations, même penser que les meilleurs plans n'y arrivent pas toujours, mais enfin, bon, oui, quand même, c'est un gros trou, comme tu sais, oula, on voit les doigts. Bon, alors dans ce cas-là, je existe encore une solution assez extraordinaire, leur ressource de l'ingéniosité humaine, il reste ce qu'on appelle, nous, dans le langage technique, le rattrape ta connerie. Ou scotch. Donc, je vais sûrement scotcher pour rattraper cette approximation. Ouais, ça peut arriver. Ou sinon, ça marche peut-être sur les doigts. Peut-être que les scotch, ça marche aussi sur les doigts. Alors sinon, bon, admettons que vous ayez quelques doutes. Alors on va dire simplement qu'on va peut-être laisser les masques, les vrais, ceux faits par des professionnels, pour les professionnels. Et puis peut-être aussi se dire, finalement, est-ce que j'ai besoin tant que ça d'un masque?
Si on me dit qu'il faut emporter avec les autorités et qu'ils nous les donnent, on le fera. On est respectueux, on obéit pour le bien de tous. Mais je me dis aussi, il y a des masques que moi j'aimerais voir tomber en ce moment. Les masques de peur, les masques de méfiance. À la maison, quand on est un collégien ou lycéen, le masque de lion en cage, on peut peut-être le laisser tomber. On peut peut-être essayer d'avoir, non pas un masque, mais montrer son vrai visage. Vous savez, je pense aux soignants. Derrière un masque, il y a une personne qui souffre, qui se fatigue, qui se donne de la peine, qui a peut-être des enfants, un mari, une épouse, qui se donne à fond. Et je me dis peut-être que derrière le masque chirurgical, le masque de protection, j'aimerais voir ça. Et moi, je me dis peut-être qu'aujourd'hui, il faut montrer son vrai visage. Saint Paul nous dit dans une de ses lettres que tout sera démasqué un jour et viendra à la lumière. Alors plutôt que faire belle figure, comme on dit parfois, moi j'aimerais qu'on montre un peu plus notre vrai visage, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Un visage qui dit à l'autre, t'es pas un ennemi, même si on se salue de loin. Tu me fais pas peur, je respecte qui tu es. Je regarde aussi ce que tu es. Alors, peut-être pas d'autres masques que ce tissu si on en a besoin, mais un vrai visage de vie, un vrai visage de sympathie, un vrai visage d'amitié, un vrai visage de patience parfois, un vrai visage d'humour. Ça, on en manque un peu. Et finalement, enlève ton masque, affiche le sourire. Et puis je crois aussi que ça, c'est peut-être l'attitude la plus chrétienne qui soit. Agir, pas forcément en faisant des tas de trucs, mais dans la manière d'être, dans la manière de regarder l'autre, dans la manière de sourire. Alors, je vais laisser tomber l'idée du masque, moi. Merci. Et puis ensemble, faisons bonne figure à tout ce qui nous entoure. Et à bientôt pour de nouveaux exploits dans le survivalisme. Ça me coûte cher quand même. Donc la prochaine fois, un tuto comment sauver ses membres supérieurs. À bientôt.